Voilà. Et dans la foulée, j'ai envie de vous demander, je sais hein, que vous pouvez commencer par faire des activités avant la formalisation du mouvement, mais quelles sont les activités à venir? Bon, non, les activités à venir, plusieurs. Hein. Le 14 février, par exemple, c'est l'anniversaire de MPL Togo. Voilà. Alors, nous aurons à former les étudiants. D'ailleurs, je dis que c'est le 14 février, mais MPL Togo commence déjà le lundi prochain les formations. Ok. Et il va former lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi le 14 et il clôture. Ouais. Voilà. Donc, le MPL prendra 5 jours de formation par rapport à une réalité et le thème de la formation pour permettre à nos jeunes étudiants de connaître les mauvais côtés de la migration clandestine. Le voilà, thème c'est quoi? Migration clandestine des jeunes africains, causes, conséquences et solutions. Justement. Migration clandestine des jeunes africains, causes, conséquences et solutions. Voilà un peu ce que nous allons faire. C'est un thème très intéressant. Oui, sur pratiquement les 5 jours de formation qu'on va donner à nos étudiants. Et les étudiants qu'on va former, ils seront complètement de différentes filières. Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis dans une université privée. Alors, ces étudiants-là, il faut leur regrouper selon leur filière pour pouvoir alors leur transmettre quand même cette notion, leur éveiller la conscience, leur faire comprendre qu'il y a nulle part l'Eldorado, l'Afrique demeure toujours l'Eldorado. Tout est basé sur la connaissance de soi et le changement de mentalité. Voilà. Donc cela voudrait dire que le MPL a des activités à venir et dans ce sillage-là, nous attendons beaucoup de vous pour que les choses puissent avancer. Voilà. Et qu'est-ce que vous attendez de cette formation que vous allez faire à ces jeunes-là? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Vous attendez qu'à la fin de cette formation, ces jeunes, qu'est-ce que vous attendez d'eux? Oui, et vous voyez, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis plus un formateur qu'enseignant. Ouais. Moi, je n'aime pas trop enseigner. J'aime plus former. Il y a une différence entre former et enseigner. Ouais. Voilà. Donc, ça fait que quand je suis à mon cours, je lis les mentalités, je connais mes étudiants. Il n'y a aucun étudiant que moi je vais avoir dans une salle sans le connaître. C'est ça la formation. Et je connais les difficultés de chaque étudiant. Quand un étudiant a un problème, quand je viens dans la salle, je les suis, dans leur réaction, je les connais. Et quand la réaction change, je sais. Donc ça m'amène tout de suite à savoir les mentalités que les étudiants ont. La plupart des temps, ils ont juste tendance en tête de quitter le pays. Ça dit tout juste après les études, ou même s'il y a un canal qui leur permet de se retrouver aux États-Unis, en France, en Belgique, en Europe, ils sont prêts. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que ça ne va pas. Ça ne va pas payer. Il n'y a rien, voilà, il n'y a rien de compromettant. Non, de promettant, voilà, de promettant à la jeunesse ou à l'avenir, dans l'avenir. Donc ça fait que. Donc on dit même que la jeunesse est hypothéquée. Voilà. Donc on pense que rien n'ira en fait. Donc ça fait que quelqu'un qui étudie, même il a cette idée-là. Et quand on est comme. Mais quand tu lui donnes 10 millions, hein, il ne va rien faire avec. Parce que la mentalité se trouve en Europe. Voilà, donc c'est déjà c'est un problème. Donc notre façon, la formation que nous allons donner, c'est de les amener à comprendre que ici même on peut réussir. Et ici, quand on réussit ici, on est encore mieux que réussir là-bas. Ouais. Parce que quand on réussit là-bas, on est toujours esclave de quelqu'un. Ouais. On n'est pas chez nous. Et on s'est dénaturé. On s'est coupé même de notre culture. Et on n'est jamais libre. Et quand je le dis, la diaspora même sait de ce que je parle. J'ai eu la chance de faire un peu. Je suis titulaire d'un diplôme français. Je sais un peu ce qui c'est. On peut avoir l'argent, mais on n'est pas heureux en fait. Ouais. On n'est pas libre en soi. Mais quand on arrive à faire des efforts ici, même si c'est 25 francs dans la prochaine année, parce qu'on dort librement, on réfléchit librement, on sort, on va là où on veut librement. Mais ailleurs, on est sous des emprises. On est sous des règles qui ne nous permettent même pas d'être libres en tant que peau noire. Ouais. Je sais de quoi je parle. Déjà même en tant que peau noire. Voilà, en tant que peau noire. La couleur de la peau seule. Voilà, ça dit beaucoup de choses. Il y a même des lieux où, même quel que soit votre diplôme, quand vous rentrez, c'est qu'on vous met en dernière position. Pourquoi? Même si la tête est bonne, on se dit tout simplement que vous pouvez toutefois, quand vous mettez dedans, vous allez finir par maîtriser la réalité de leur boîte et ça peut tout de suite leur créer d'ennui. Voilà un peu. Donc, c'est de l'amener à comprendre que ici, on peut réussir. Même aller là, c'est des problèmes. Parce que les conséquences, nous allons leur faire comprendre les conséquences. Et maintenant, nous allons leur proposer des solutions. Les solutions, là, on va les éveiller
Oui, oui. Cette solution va les éveiller maintenant la mentalité. Ils vont savoir que entreprendre, par exemple, on peut finir par s'en sortir. Une jeune fille qui commence, elle a 100 000 francs en tant qu'étudiante, elle peut commencer à entreprendre. Jusqu'à ce qu'elle ne finisse sa licence maintenant, elle a déjà une boutique qui est grande. Et quand elle finit, elle n'a pas besoin de penser à l'Europe ou aux États-Unis. Mais elle finit par employer quelqu'un. Quelqu'un aussi emploie quelqu'un, on finira par alors se sentir épanoui chez nous. Voilà. Et c'est comme ça l'Afrique avance. Voilà. Parlant même des activités que vous allez organiser, nous savons que le MPL organise souvent des forums, des rencontres pour tous les jeunes africains. Oui. Et cette année, le forum aura lieu au Maroc. Voilà. Donc, quels sont les préparatifs aujourd'hui? Si vous avez des appels à lancer aux autorités togolaises pour des soutiens et tout, voilà. Monsieur Ariachi, merci beaucoup pour la question. C'est très primordial d'ailleurs. Alors, le MPL, chaque année, organise un forum sur des thèmes qui relèvent des réalités africaines, des problèmes africains. Alors, ça nous amène tout de suite à penser comment mobiliser la jeunesse togolaise pour s'y rendre au Maroc. Voilà. Parce que nous serons, l'année passée, en décembre 2019, on était à Nouakchott, en Mauritanie. Cette année, c'est au Maroc. Et ça serait en octobre. Donc nous lançons directement cet appel à tous ceux-là qui peuvent vraiment aider à ce que la jeunesse puisse aussi se déplacer et mieux cerner les contours de la réalité africaine et comprendre ce que c'est que le panafricanisme en vivant avec les autres. Et même ceux-là qui ont envie de se déplacer avec nous ou ceux-là qui souhaiteraient faire partie du mouvement panafricain, d'être avec nous et d'être avec nous sur la plateforme pour qu'on réfléchisse ensemble, voir comment est-ce que nous pouvons mobiliser ces jeunes-là pour se rendre là. Parce que dans quelques années, ça sera le tour de Togo d'organiser alors ce forum avec l'appui de tous ceux qui vont peut-être accepter notre vision, notre collaboration et pourquoi pas, pour qu'on puisse impacter. Là, il faut directement que le gouvernement écoute ceci. Ouais. C'est très important parce que le forum va venir au Togo et là, nous avons besoin de l'appui de notre gouvernement, des autorités de ce pays. Ça, c'est ça. Comme vous l'avez dit, nous donnons peut-être 1 à 2 ans. Ouais. Il faut que le forum soit organisé au Togo. Et c'est en ce sens que sûrement que les pas seront menés vers le ministère de la Jeunesse. Ouais. Et après le ministère de la Jeunesse, le Premier ministre. Oui, la primature. Après la primature, maintenant, il faut atteindre le chef de l'État pour lui faire comprendre un peu la vision que nous avons par rapport à l'évolution du Togo et ce que nous souhaiterons que le Togo devienne dans quelques années. Voilà. Et de quelle jeunesse on entend du Togo. Et savoir exactement, même si quelqu'un n'a pas étudié, comment l'amener à comprendre un peu qui il est et réussir sans que quelqu'un ne le manipule pour lui rester dans la rue. Ouais. Voilà un peu. Parce que c'est quand on n'a rien compris qu'on perd son temps et on est toujours dans la rue matin, midi, soir et on devient violent, on devient alors un brigand. Nous, notre vision, c'est de contribuer à ce que la gouvernance du Togo puisse connaître plus de prospérité, qu'elle soit un peu plus réaliste. Parce que je suis d'accord que, là je parle en tant qu'un diplomate, je suis d'accord que quand on parle de la politique, on parle un tout petit peu de la démagogie. Mais nous allons essayer de contribuer pour que le gouvernement togolais ne soit pas à 100% démagogue, mais un peu plus réaliste. Bon, Monsieur le Président, nous tirons presque à la fin de cet entretien, cette émission, et nous allons juste vous demander si vous avez un message fort à l'endroit de la jeunesse togolaise, de la jeunesse africaine, et aussi de la jeunesse africaine vivant dans la diaspora. Merci beaucoup. Alors, commençons par la jeunesse togolaise. Je demanderai à la jeunesse togolaise de se réveiller. Réveiller comment? Il ne faut pas que la jeunesse togolaise voit la politique comme si c'était une mauvaise chose. Parce que c'est là même que vous allez découvrir qui est qui. Actuellement, moi qui vous parle, je ne suis pas encore un politicien, mais je suis un politicien né en fait. En moi, c'est toute la politique. Je ne peux pas m'arracher de la politique. Je suis un politicien moi-même. Mais je ne suis pas encore, je ne fais pas encore partie d'un parti politique. Mais je suis un politicien. Parce que c'est dans ça que je découvre. C'est dans ça que je sais qui je suis. C'est dans ça que je peux amener quelqu'un à savoir exactement ce que c'est qu'il a réalité togolaise. Vous voyez un peu, j'invite toute la jeunesse togolaise à s'impliquer dans la politique. Parce qu'en ne s'impliquant pas dans la politique, on pense que quelqu'un est extraordinaire. Voilà. Ou bien c'est un extraterrestre.
C'est-à-dire que ce que lui fait, je ne peux pas lui faire. Et ça fait qu'en Afrique, on trouve les présidents africains comme des dieux sur terre. Et moi, je le dis, je le répète, il faut que la mentalité soit changée. Fort, son excellence fort, il a 2 yeux comme vous, il a 2 oreilles comme moi, il a une tête comme moi. Ce qu'il fait là-bas, vous pouvez le faire. Il suffit juste qu'on vous trace sur les canaux d'être là-bas. Il ne travaille pas seul, il travaille avec des gens. Il suffit que vous arrivez là, vous allez le faire. L'essentiel, c'est que ça soit Dieu qui décide à ce que vous soyez là. C'est tout. Mais quand vous pensez que c'est comme ça, il est là-bas, vous pouvez être là-bas, la réflexion, votre façon de voir les choses, ça diffère. Vous n'allez pas se mettre à le juger, à l'insulter. Et là, je reviens encore pour dire à la jeunesse togolaise, on n'insulte jamais un chef. D'abord, il n'a pas permis à ce que je vous insulte. Donc ça serait très gauche d'insulter son président. Parce que quand vous le faites, alors la mesure que vous prenez pour les autres, la même mesure sera plus pour vous. Voilà. Donc c'est pour vous dire, conscientiser d'ailleurs la jeunesse, cesser de critiquer, mais non des pas, pourtant des pas d'une manière réaliste. Moi je suis pragmatique dans mes faits. Donc ça fait que je suis dans l'obligation de donner des visions ou des paroles d'une manière pragmatique. Cessons de juger, soyons pragmatiques, avançons avec des actions, respectons le politique et impliquons-nous dans la politique. Ça nous éveille, ça nous réveille et ça nous amène maintenant à mieux comprendre ce que les autres n'ont pas compris. Ça fait des années. Voilà. Et dans ce que vous venez de dire, il y a 2 mots qui sont sortis, la politique et le politique. Voilà. Il faut que les jeunes puissent arriver doucement à s'identifier dans cette terminologie et à faire la différence. Et donc, Monsieur le Président, votre mot de la fin. Merci. Mon mot de la fin, un vrai et grand merci à vous qui contribuez à ce que nous soyons aussi connus, vus et que nos actions soient connues par les autorités comme pour toute l'Afrique et par la population togolaise. Un merci aussi au chef de l'État pour ses efforts. J'ai vu encore tout dernièrement les efforts qu'il est en train de faire, mais je continue de parler pour le dire. Je souhaiterais qu'il fasse cet effort en espérant pas le moment de la campagne. Voilà, je suis pragmatique, vous m'excusez, mais j'ai dit la vérité en fait. Je l'aime très bien, mais j'ai vu que dans ces derniers moments, il est dans des secteurs, même il rentre même dans les champs, il voit même les femmes. Je souhaiterais qu'il fasse ça au moins 2 fois, 3 fois, pendant ces 5 ans, et les derniers moments là, il le fait. Il ne faut pas espérer les derniers moments, parce qu'il est un intellectuel que j'apprécie beaucoup. Et puis je ne souhaiterais pas que les gens le mettent dans le même lot comme ce que je fais. Donc je veux qu'il s'identifie des autres en fait. Donc, je tiens à lui remercier pour ses efforts, surtout pour l'épanouissement de la population togolaise. Et je remercie aussi les premiers responsables de MPL Afrique. Et beaucoup de choses, mes remerciements et je dirais, parce que je manque de mots, pour mon bureau exécutif. Voilà. C'est un bureau exécutif exceptionnel. Et je tiens à le remercier, d'où vous en faites partie. Un sincère merci à vous. Merci, voilà, merci. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions avec le président du MPL Togo, M. Prince Katagana.